Tu l'as couverte avec une couverture pour ne pas qu'elle ait froid? T'en fais pas. Elle s'est endormie tout d'un coup là sur le fauteuil. Hop, sa tête est tombée. Mais raconte-nous, comment est-ce que la petite est arrivée jusqu'ici, Zeynep? Elle s'est débrouillée. Elle m'a dit qu'elle était montée dans un bus puis un autre. C'est insensé. Attends, elle est venue en bus? Et avec des changements? Si elle avait dit qu'elle était venue en hélicoptère, on n'aurait pas été plus surprise que ça. Il y en a certains qui n'ont jamais pris un bus de leur vie, hein, Gamze? Me cherche pas, je ne suis pas le sujet ici. On a des choses plus importantes dont on doit discuter. Par exemple, comment obtenir la garde de Tourna. Obtenir la garde de Tourna, tu trouves que c'est raisonnable de parler de ça? C'est impossible de faire une chose pareille, nous pourrions nous attirer des ennuis. Les filles, je vais ramener Tourna à son foyer. Je vais ouvrir. Commissaire Demir. Melek a fugué de son foyer de jeune fille. Elle est ici? Oui, Tourna est ici. Dans ce cas, j'ai bien peur que vous soyez dans le pétrin. Le commissaire Demir est ici. Je ne peux pas vous contredire sur ce sujet. Vous avez raison sur tout ce que vous dites. Mais j'aimerais que Tourna reste ici avec moi ce soir. Et qu'elle reste simplement cette nuit. Je la ramènerai au foyer demain matin. Parce que pour l'instant, elle dort. Elle a fait un long voyage pour venir ici, alors laissez-la se reposer. Elle était tellement heureuse quand elle est arrivée. Moi aussi. Je vous promets que je la ramènerai. Je la ramènerai demain à la première heure. Je la déposerai moi-même au foyer. Allez, juste pour cette nuit, s'il vous plaît. Zeynep? Bon, alors? J'ai la permission de la garder cette nuit. Finalement, ce commissaire n'est pas aussi rigide que ça. Il a fait un geste pour elle, c'est gentil. Et puis il est très mignon. Gamze? Zeynep. Dourou, nous allons préparer un café pour notre grande sœur. Et lire dans le mar de café pour connaître son futur avec le beau commissaire. Gamze? Ben où est le problème? À un moment ou à un autre, il va falloir que tu te maries avec quelqu'un. Et on ne t'a jamais vu avec un type, alors marie-toi pour que ça puisse nous ouvrir la voie à toutes les deux, d'accord? Je ferais mieux d'aller voir Tourna. Dites-moi, Kaïdi, j'allais justement vous poser la question, voilà. Est-ce que Zeynep a déjà eu un petit ami ou est-ce que quelqu'un l'a demandé en mariage? Non, non, pas que je sache. Elle n'a jamais laissé qui que ce soit l'approcher. Il n'y a que les oiseaux qui l'intéressent. Mais elle ne peut pas se marier avec eux, évidemment. Bon, les filles, allez préparer un bon café pour tout le monde. Ça nous fera énormément de bien, une bonne tasse de café bien chaude. D'accord. Je suis de retour. Oh, ma petite puce, tu t'es enfin réveillée. Tu es déjà debout? Tant mieux, on ne voulait pas partir sans t'avoir dit au revoir, tu sais. Viens là. Tu nous manques énormément, tu le sais. Vous aussi, vous me manquez énormément. Ah, ma chérie. On va prendre une photo tout ensemble, ça te dit? Allez, très bien, une belle photo. Tiens, Allez, tu vas là. prendre la photo. Maman, et c'est moi qui m'assois sur tes genoux, Je vais d'accord? prendre la photo. Allez, allez. Bon, Zeynep, viens à côté de moi, s'il te plaît. Viens là. Bon, serrez-vous. Voilà. Attends, Gamze, je dois m'asseoir sur les genoux. Viens là, installe-toi. Rapproche-toi plus, Tourou. Tout le monde sourit.
Comme il est également mentionné dans le rapport de l'hôpital, un mois avant le crime, Gonul Aslan souffrait déjà d'un traumatisme, autant physique que psychologique. 2 traumatismes donc très importants à ce moment-là. De quel traumatisme est-ce que l'on parle? Tourna, ma petite chérie. Au revoir. Je t'aime très fort, tu le sais, n'est-ce pas? Appelle-moi quand tu l'auras ramené. D'accord. Zeynep, si tu veux que je t'accompagne demain, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je sais, ma chérie. Allez les filles, on rentre. Je vous raccompagne à la porte. Par ici. Dis, Tourna. Est-ce que tu veux prendre quelque chose d'ici pour le ramener avec toi? Non, merci. Je vais aller boire un peu d'eau. T'en fais pas, je vais nettoyer. Maman, je veux savoir si tu me détestes. Mais non, mon poussin. Pourquoi est-ce que je te détesterais? Est-ce que t'en as assez de moi? Mais non. Dans ce cas, pourquoi tu veux pas être ma maman? Tourna. Tourna. Est-ce que tu te rappelles le matin où nous sommes allés voir les oiseaux? Le jour où je t'ai dit que je deviendrais ta maman. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Je suis devenue ta maman, Tourna. Et jamais rien ni personne t'empêchera de le rester, mon poussin. Et même si nous sommes séparés à l'avenir, je serai toujours ta maman. Je te serrerai toujours tendrement dans mes bras comme je le fais en ce moment. Je t'aimerai toujours. Je continuerai de dire que tu es toute ma vie. Oh, ma Tourna. Ça va aller. Ah, toi et tes petits jeux, là. Je t'ai sauvé la vie. On doit passer la porte. Attention. Maintenant. Il vaut mieux que je te pose. Aïe. Oh, bah alors, c'est comme ça que tu me descends, cette guise. Mais t'as mangé beaucoup trop ce soir, tu pèses 1 tonne. Ah, fais attention à ton poids. Oh, mais je n'ai rien mangé du tout. C'est toi qui as tout mangé, mon gros cochon. Bon, dis-moi, qui est-ce qui a terminé par lécher le plat? Qui c'est, mon petit hippopotame? Mais ton hippopotame, il t'adore. Ah, Jeannette, de ce soir, un digestif. Je suis désolée, mais nous n'avons pas d'alcool. Mais je peux te faire une bonne tasse de café, hein. Eh, Poulette, j'ai eu cet appartement déjà meublé, mais je n'ai pas de machine à café. Où est-ce que tu vas dégoter une cafetière à une heure pareille pour faire le café à ton homme que t'adores plus que tout au monde? Cet après-midi, lorsque t'étais en train de dormir, moi, je suis sortie pour faire quelques petites samplettes. Waouh, 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 si ça, c'est pas une maîtresse de maison. Oui, mon Sengiz. Et tu n'as pas encore vu le genre de femme merveilleuse que je suis. Je vais le découvrir. Bah, celle-là. Parce que sur celle-ci, mes joues sont toutes potelées. Et sur celle-ci, mes yeux sont fermés. Ah, celle-là est bonne. Cette photo-là, Ouais. elle est bien. Je vois, la photo où t'es mignonne, c'est tout de suite la meilleure photo, hein. Arrête de grogner, Dourou. Tu es très bien sur celle-ci aussi. C'est vrai. Et Zeynep est plus lumineuse que jamais, ses yeux brillent de bonheur.
Regardez comme elle serre Tourna dans ses bras. Elle est si heureuse, hein? Oui, t'as raison. Cette petite Tourna a tellement changé Zeynep, elle l'a rendue encore plus belle qu'avant, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Par contre, en prison, vous n'imaginez pas combien elle était malheureuse, pâle et désœuvrée. Elle avait l'air malade, elle était complètement désespérée. Et regardez-la maintenant. Mais Zeynep est comme ça grâce à la présence de Tourna, maman. Qu'importe l'endroit où elle est ou le moment, quand Tourna est avec elle, elle est transformée. C'est cette petite puce qui la rend heureuse. Allô? Ah, allô, bonsoir Madame Gonès. Sengiz à l'appareil. Une seconde, s'il te plaît. Une seconde, d'accord? Pour quelle raison tu m'appelles, Sengiz? Et à cette heure-ci? Oui, eh bien, je suis désolé de vous déranger, mais je crois que l'eau est sur le point de bouillir. Alors pour quand est la prochaine étape? Quoi? Quelle eau? Quelle prochaine étape? Qu'est-ce que tu racontes, Sengiz? Je ne comprends pas. Je suis en train de vous dire que Soulé veut récupérer sa fille. Là, vous comprenez? Soulé, sa gamine. Maintenant, je comprends. Hein? Parce que si l'attente continue plus, Soulé risque de devenir incontrôlable. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. Je vous dis que Soulé veut que sa fille sorte du foyer. Je comprends. Ah, très bien. Est-ce que demain ça va? Demain, non, désolé, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Oh là là, est-ce que je vais Devoir tout vous réexpliquer, Madame Gounès? Je vous parle de Soulé. Écoutez, si elle ne récupère pas sa fille demain, elle sera à votre porte avec son lot d'emmerdes, hein? Ah, et avant, elle ira au commissariat. Elle portera plainte contre votre fille et elle leur dira qu'elle a été obligée de dire tout ça. Et alors là, votre fille, je vous raconte pas. D'accord, d'accord. D'accord, je vais faire mon possible et je vous tiens au courant. Est-ce que c'est d'accord? On s'est compris. Merci, Madame Gounès. Et ces bourgeoises n'ont décidément pas de manière. Ah! Je l'ai fait. Amène-le sur la table, ma petite sultane. Ah, le voici. Oh! Oh! Tourna, ma petite chérie d'amour. Maman? Bonjour, mon petit ange. Ça y est, c'est le matin? Oh, c'est pas possible. Ah. J'ai essayé de pas dormir parce que je voulais pas que le matin arrive. Oh. Viens dans mes bras, ma chérie. Viens là, viens là. Dis, est-ce que tu as faim? Tu veux manger? Je vais bien. Lève-toi.
Au revoir, Tourna, mon petit ange. On va se revoir très vite. Mouah. D'accord? Le lit sur le sol, c'était drôlement amusant, Madame Maladroite. Tu le referas de nouveau si je reviens? Tu vas revenir, ma chérie. Et on le refera rien que pour toi, hein? Je t'aime. Maintenant, il faut partir. Moi, pas mal. Il fallait juste y penser. Allô, Zéra? Je vais bien, oui. Dites-moi, comment allez-vous? Oui. C'est parce que j'ai été très occupée dernièrement. Je ne pouvais pas vous appeler avec toutes ces choses à faire à Istanbul. Je viens de me marier. Oui, oui. Un mariage rapide et simple, pas de chichi. Oui, j'espère. Très sincèrement, j'espère, Zéra. Non, je n'ai besoin de rien. Nous avons tout à disposition ici. Oui. Écoutez, ma chère Zéra, je voudrais vous demander un truc. J'ai laissé un carton chez vous. Est-ce que vous vous rappelez? Je l'ai laissé chez vous quand je suis partie, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me le renvoyer par hasard? Je vous payerai, bien sûr. Je vais vous donner l'adresse alors. Ok. Est-ce que vous avez de quoi écrire, là? D'accord, merci. La dame assise en face de nous était en train de dormir, tu l'as vu? Oui, elle devait simplement être fatiguée. Alors c'est par où? C'est par ici, et on peut passer par le parc. Tu veux marcher plus lentement? Marchons plus lentement. Maman? Oui, chérie. Peu importe qu'on marche lentement ou rapidement, le chemin va se terminer. Maintenant, je vais faire demi-tour et tu vas retourner au foyer en courant. Cours vite pour mettre un terme à cet au revoir qui m'arrache le cœur. D'accord? D'accord. D'accord. Je t'aime très très fort, maman. Moi aussi, je t'aime très très fort.
Maman? Tourna. Nous pouvons rester ici et continuer à discuter. Mais on ne discutera pas dans la tristesse. Nous devons continuer à sourire. Maman, c'est le moment de nous dire au revoir. Allez, dis au revoir s'il te plaît. Je vais me retrouver seule. Je sais comment vivre seule. Oui, tu as raison. Mais moi, je suis pas sûre de pouvoir te dire au revoir. Est-ce que tu es triste? Je suis heureuse. Et tu pleures alors que tu es heureuse? Oui, je pleure alors que je suis heureuse. Parfois, on peut pleurer de bonheur, tu sais. Je suis désolée, Tourna. Je devrais être plus forte que ça. Dans ce cas, on peut plutôt parler des choses qu'on aime, maman. Comme ça nous rendra plus heureuses. Tu as raison. Comme l'odeur délicieuse du hachis parmentier. Sauter dans des flaques d'eau quand il pleut des cordes dehors. Sauter comme un fou sur le lit. Manger de la glace fondue. Ouvrir la bouche quand il pleut pour goûter la pluie. Poser une carotte pour faire le nez d'un bonhomme de neige. Peigner les doux cheveux de ma Tourna. Les yeux de ma maman qui sont grands et magnifiques. Les mots d'amour de ma Tourna. La voix de ma maman. Tourna. Maman. Tu es mon grand amour de ma vie. Et toi aussi, t'es l'amour de ma vie, maman. Tu liras ça quand tu arriveras au foyer. Maintenant, oui, c'est un au revoir. Tourna. Je serai toujours là pour toi. Ne l'oublie jamais, d'accord? Maintenant, vas-y. Votre honneur, Souley Aksai, ou je devrais dire Souley Yildiz, puisqu'elle s'est mariée, remplit toutes les cases pour récupérer Melek. Son dossier est impeccable. Elle s'est mariée avec son compagnon de 3 ans. Il possède une résidence à Istanbul. Et je vois. Le dossier que vous me proposez me semble en ordre. Souley Yildiz veut récupérer la garde de sa fille. Vous êtes parente avec elle, maître Gounès? Pardon? Ah, si Souley Yildiz est votre parente, ces sujets ne sont pas de votre ressort. C'est comme si nous l'étions. J'ai confiance en ces personnes. Autant le mari que la femme ont fait des efforts pour pouvoir retrouver leur petite fille. Alors j'ai voulu les aider. Je vous remercie 1000 fois, monsieur le juge. Zeynep doit être sur le chemin du retour. Voilà. Merci, Gonoul. Non, je t'en prie. À vrai dire, je suis venu ici pour vous voir, Gonoul. Tu es venu pour moi? Je ne comprends pas. Bon, vous commencez à bien me connaître. Je suis du genre à fouiller dans les vieux dossiers. Quand un nouveau sujet se présente, pour le journal. Eh bien, pour le journal. Vous savez, je suis un peu comme un oiseau. Je suis toujours à la recherche de nouvelles aventures. Et
Et bon, depuis plusieurs semaines, à force de travailler sur Tourna, oui, à une petite qui se fait passer pour morte, avec l'aide de la maîtresse qui l'enlève, eh bien j'ai creusé un peu plus loin. Et en approfondissant l'histoire... Tu as découvert la véritable histoire de Zeynep, c'est ça? À vrai dire, la partie la plus énigmatique de cette histoire, c'est la vôtre, Gonoul. La mienne, tu dis? Votre maison a pris feu. Et vous avez disparu pendant quelque temps avec votre fille. Et ensuite, vous vous êtes rendu et vous avez tout avoué. Puis, il y a eu le procès pour avoir tué votre mari, et vous avez été reconnu coupable. En effet. En effet, c'est bien mon histoire. Mais nous savons que ça ne s'est pas terminé là. Tourna, ma petite chérie d'amour. Alors que je suis en train d'écrire cette lettre, je suis en train de te regarder dormir avec Madame Maladroite. Je pense que le moment est venu de tout te dire pendant que je vous regarde toutes les deux. Tu sais pourquoi, Tourna? Premièrement, parce que tu m'as offert l'inexplicable bonheur de devenir maman. Et en plus, tu m'as permis de découvrir la mienne. J'imagine ta tête en train de te demander ce que j'essaie de te dire. Madame Maladroite, que tu aimes tellement et qui t'aime en retour, est ma véritable maman. Et si tu n'étais pas entrée dans ma vie, jamais je n'aurais découvert cette vérité. C'est pour ça que je te remercie 1000 fois, Tourna. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as permis d'obtenir. J'ai une fille absolument unique et une mère carrément spéciale. Mais toi, ma fille, je t'aimerai toujours. Jusqu'à la fin de ma vie, maman. Allô, maman? Comment vas-tu, ma chérie? À ton avis? Ça n'a pas été facile de lui dire au revoir. Mais on va pouvoir la récupérer d'ici quelque temps, n'est-ce pas? C'est bien ce que tu m'as dit, maman. Maman? C'est ce que j'ai dit. Au fait, Zeynep, j'ai trouvé un rendez-vous chez un médecin spécialisé pour Gonoul. Ah, vraiment, maman? Merci. Je vais t'envoyer tout de suite l'information par texto. À plus tard. Oui, à plus tard. Je sais que ce doit être difficile pour toi de t'habituer à vivre ici, Melek. Mais n'oublie pas que toi et tes camarades, vous nous avez été confiés. Tu nous as fait très peur hier. Je suis désolée, madame. Maintenant, tu peux aller retrouver tes camarades. Aujourd'hui, tu iras jouer dans le jardin du milieu. Bien, madame. Melek va vite changer de vêtements. Aujourd'hui, c'est la journée des parents. Je ne comprends pas. Ils nous amènent au milieu du jardin quand il y a des gens qui veulent venir nous adopter. Ce sont des personnes qui veulent nous emmener chez eux. Ils nous regardent depuis le bureau et là, ils choisissent quelqu'un. Les professeurs pensent qu'on le sait pas, mais nous, on le sait depuis longtemps. Hein. Tu me comprends? On pourrait avoir de nouveaux parents, Melek, c'est chouette. Dépêche-toi, va te changer et puis coiffe-toi. Hein, tu mets ton pantalon rouge parce que celui-là, il te va très bien. Il y a un rapport de l'hôpital dans la défense de votre avocat, et qui a été rédigé un mois exactement avant l'incident. Il dit que vous avez souffert de multiples blessures relativement graves. Vous avez dit être tombé dans les escaliers. Et là, Gonoul, vous avez quitté l'hôpital sans rien dire à personne, n'est-ce pas? Et votre docteur a ajouté au dossier... Eh bien, que vous aviez les os cassés bien avant cet accident d'escalier. Et que vous portiez des traces de coups partout sur le corps. Il y avait des coupures sur la partie gauche de votre poitrine. Et la marque sur l'épaule, elle a été classifiée comme une brûlure au 3e degré.
Alors, d'après mon expérience, je dirais que la personne décrite ici était constamment maltraitée. Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu me racontes tout ça maintenant, Ali? J'ai des doutes, ça fait partie de mon métier. Comment voulez-vous que je ne doute pas à la lecture d'un rapport pareil, Gonoul? Vous avez avoué avoir tué une personne qui en plus est votre mari. Vous avez signé, et c'est pour ça que vous avez été condamné. Mais après avoir fui. Le thé doit être froid, je vais aller le réchauffer. Pourquoi donc une personne accepterait de prendre le blâme d'un tel crime? Eh bien, moi j'ai une théorie. Il y a quelqu'un d'autre que vous voulez protéger. Et c'est pour cela que vous n'avez plus jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelqu'un de proche avec qui vous partageriez un lien très fort. Oui, comme celui d'une mère et de sa fille. Ça pourrait justifier un cas pareil, n'est-ce pas? Ce ne sont que des spéculations. Tu les as inventées parce que tu veux écrire une histoire qui fait vendre. Oh non, c'est une histoire que je ne pourrais sûrement pas écrire à Gonoul. C'est une histoire que je ne pourrais sûrement pas rédiger, ni raconter à qui que ce soit, croyez-moi. Salut, comment est-ce que ça va? Comme ci, comme ça, Ali. Ma mère a réussi à trouver un rendez-vous avec un grand médecin pour toi. Prépare-toi, il faut que nous y allions. Tu la remercieras. Je vais prendre mon sac. Melek, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Tu es couverte de boue? Je suis juste tombée. Et tes cheveux? Eh ben, j'ai pas eu le temps de les arranger. Ferda, venez! Pouvez-vous venir une seconde? Melek, mais on avait dit que t'allais mettre ton pantalon rouge. Oui, mais j'ai pas voulu. Mais imagine un peu qu'il te voit dans cet état-là. C'est ce que je veux. Je veux pas qu'on me choisisse. Car j'ai déjà une maman. Et moi, j'en veux surtout pas d'autre. Fatosh Shalkoy, s'il te plaît, présente-toi au bureau de la direction. Voilà, ils ont choisi Fatosh en premier. Comment est-ce que tu le sais? Je suis habituée. Ils appellent ton prénom et puis tu pars avec tes nouveaux parents. Est-ce que tu veux jouer à cache-cache avec moi? Je compte en premier et on peut demander aux autres de venir. Je sais pas. Melek Aksai, présente-toi au bureau de la direction, s'il te plaît. Melek Aksai. Allez, vas-y, ils t'ont appelé. Non, j'irai pas. Melek? Melek, ma chérie? Chérie! Oh, mon tout petit cœur! Oh, la fille à sa maman! Enfin, regarde-toi un peu, tu es toute sale! Venez, Ferda, nous allons les laisser une seconde. Ma petite chérie. Zengiz, regarde-la, elle a grandi d'un seul coup, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas heureuse, Melek? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le chat a mangé ta langue? Monsieur Yildiz. Plus monsieur. Papa. À partir de maintenant, je suis ton papa. Viens vite m'embrasser la main. Allez.
Dieu, chérie, ma petite chérie qui embrasse la main de son père, moi. On va rentrer à la maison, dans notre nouvelle maison. Elle est tellement belle, c'est à peine croyable. Tu vas voir, on va te sortir de là. Et d'ailleurs, les papiers, ils sont prêts aujourd'hui? Il n'y a pas que des papiers. Il y aura également une évaluation, évidemment. Oui, évidemment, évaluez-nous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous rendre visite quand vous voulez, maintenant qu'elle a un papa. Et une maison dans un quartier agréable. Elle va beaucoup s'y plaire et beaucoup s'épanouir là-bas. Il ne manquait plus que notre fille. N'est-ce pas, ma chérie? Petit amour. Le docteur a dit qu'on lui donnera de fortes doses. Le traitement risque d'être extrêmement dur pour elle. Elle s'y est prise un peu tard. Par conséquent, elle risque de se sentir encore plus fatiguée qu'elle ne l'est dernièrement. Il faut qu'une personne s'occupe d'elle, maman. Elle peut pas rester toute seule. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous allons engager quelqu'un? Non, je vais m'en occuper. Je ne veux pas la laisser seule. Du moins pendant les premiers temps. Je comprends. Maman? Bon, si tu ne veux pas, je n'irai pas. Évidemment que tu vas t'occuper d'elle, Zeynep. Car l'état de santé de Gounoul va s'améliorer si tu es là. Les mères ne peuvent pas dire non à leurs enfants, c'est dans leur ADN. Merci beaucoup. Merci pour tout. Pour nous avoir envoyé voir ce docteur à la clinique. Pour m'avoir sorti de prison. Pour avoir sauvé Tourna également. Je n'ai fait que ce que je devais faire, chérie, rien de plus. Ah, Zeynep, je vais apporter ça à Tourna, je voulais te le montrer avant d'y aller. Fais voir. Tu lui as acheté des cadeaux? Oui, un bonnet et des gants, des livres et de la peinture. Ah, tout est parfait, mais si t'apportes ça que pour Tourna... Zeynep, évidemment que je ne vais pas faire ça, j'ai géré le truc comme une professionnelle. Tout le reste est en haut, j'en ai acheté pour les autres filles. Ma petite sœur. Oui, c'est vrai. Gounoul a également fait un bracelet pour Tourna. Je l'ai ici. Tu peux le lui apporter? Tourna va sûrement l'adorer. Elle sera heureuse. Oh, c'est mignon. Elle est décidément gentille, cette femme. Oui, c'est vrai. Je te mets de l'ail dans la sauce au yaourt? Quoi? Ah, allô, Osman. Comme d'habitude, dis-moi, est-ce que t'as parlé au patron? Est-ce qu'il a donné des chiffres? Des chiffres, mec, une quantité, une somme d'argent? Ah. Oui, d'accord, appelle-moi ce soir avec des précisions. Salut. C'est qui, Osman? Mais si, tu le connais, il est de Bandirma. Et qu'est-ce qu'il veut? Lui, il ne veut rien, ma chérie, mais par contre, moi si. Je voudrais faire un investissement. Est-ce que je ne t'ai pas dit que quand on serait mariés, tu vivrais comme une sultane? Bah, je t'ai pas menti. Je n'ai pas mis d'ail dans la sauce au yaourt, mais si tu veux, je peux en rajouter. C'est pas la peine. Doucement, tout doucement les filles. Attention, une par une, vous savez. Une par une, mettez-vous en rang. Allez, bien alignés. Doucement, doucement, voilà. Avancez doucement, oui, comme ça. Très bien, mettez-vous bien en rang. Oui, voilà. Merci, très bien, oui. Et Melek? Où est-ce que tu vas? Je vais à la salle de bain, je me suis pas lavé les mains, maîtresse. Dans ce café vite, ta soupe va refroidir sinon. D'accord. Doucement. Je te promets que je l'embrasserai de ta part, ne t'inquiète pas. Fais-le. Donne-lui un énorme bisou. Promis juré. Allô? Maman? Tourna? Allô, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures, là? Maman, ils vont m'emmener, ils sont venus ici aujourd'hui. Qui va t'emmener? Où est-ce que tu es? Je suis au foyer, ils sont venus ici et ils vont m'emmener. Mais qui est venu, Tourna? Sengiz Yildiz est venu. Sengiz est venu au foyer? Ben oui, et maintenant c'est mon papa. Je veux pas retourner vivre avec eux. Viens vite me sauver. Melek?
Tourna, non, écoute-moi, allô? Zeynep, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-nous. J'arrive pas à le croire, je pense que j'ai du mal à entendre. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ils vont venir la chercher. Elle m'a dit que Cengiz était son papa. Ce qui veut dire que Cengiz et Souley se sont mariés. Quoi? Non, ce n'est pas possible, ça. Ils ne vont pas leur donner Tourna. N'est-ce pas, maman? Maman? Non, ils ne le feront pas, chérie. Même si je n'en suis pas complètement sûre, je dois me renseigner. Je dois passer quelques coups de téléphone avant toute chose. Je vais appeler le commissaire d'Emir. Lui doit savoir ce qui se passe. Non, il répond pas. Bon, je peux pas rester ici, je dois aller au bureau de police. Je vais aller en parler au commissaire. Maman, contacte vite les gens que tu dois contacter et préviens-moi si tu arrives à découvrir des choses. Pas de problème. Merci. Okay. Zeynep, tu nous préviens quoi qu'il arrive. Maman, ils peuvent récupérer Tourna aussi rapidement? Qu'est-ce que tu veux dire par aussi rapidement? Ils ne peuvent pas le faire, hein? Qui pourrait la rendre à ce couple de dégénérés? Dis quelque chose, maman, allez. Ah, je ne sais plus bien, Duru, je ne sais plus bien. Oui, je vois. Ok, je vois. Yemil, toutes mes excuses pour le dérangement. D'accord. En effet, c'est vrai. Sa mère a fait une demande express pour récupérer la garde. Et en plus... En plus quoi? Son application a été plutôt bien acceptée. Comment est-ce possible? Comment peut-on leur rendre la garde de Tourna? Je vais devenir folle! Chaque foyer de mineur suit une procédure pour décider s'il doit rendre un enfant à sa famille ou pas. Si la famille a prouvé ou est en train de remplir les conditions nécessaires pour le bien-être de l'enfant en question, on prend la demande au sérieux. En fin de compte, la famille biologique a toujours la priorité. Mais eux sont dans l'incapacité de remplir ces conditions. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont même pas un endroit où squatter. Ce n'est pas une famille, c'est simplement un danger permanent pour Tourna. Comment est-ce qu'ils peuvent permettre ça? S'il vous plaît, n'allez pas commettre d'autres bêtises. Peut-être que cet enfant est la première de vos priorités maintenant, mais... Votre situation est compliquée, nous le savons tous les deux pertinemment. Et si vous ne suivez pas les restrictions fixées par le juge, vous serez sévèrement puni par la loi. Et je perdrai mes chances de pouvoir revoir Tourna. Oui, je sais. Oui, je sais. Et c'est pour ça que je suis en train de devenir folle. Mais votre docteur a ajouté au dossier, eh bien, que vous aviez des os cassés bien avant cet accident d'escalier. Et que vous portiez des traces de coups partout sur le corps. Il y avait des coupures sur la partie gauche de la poitrine. Et la marque sur l'épaule, elle a été classifiée comme une brûlure au 3e degré. D'après mon expérience, je dirais que la personne décrite ici était constamment maltraitée. T'as plus rien qui traîne là-bas? Allez, Melek, monte. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est pas possible, elle est venue jusqu'ici? On s'en fout qu'elle soit là. Calme-toi, monte et rentrons à la maison. D'accord, je vais garder mon calme. Mais je peux lui causer? Allez, approche-toi un peu, hein?
Approche-toi un peu que je puisse te renvoyer illico en prison. T'attends quoi? Je t'attends, moi. Qu'est-ce qu'il y a, t'oses pas? T'es complètement folle, tu le sais, ça, Zeynep? Maman, ne t'approche surtout pas. Mais t'as pas de vie à toi que tu viens tout le temps nous faire suer, là? Monte dans la voiture. Monte. Monte. Écoute-moi. Tu ne bouges pas d'un millimètre parce que sinon je te tue. Maintenant je suis ton père et les choses vont bien changer. C'est pigé? Désormais tu vas m'obéir. Mais t'as rien d'autre à faire de ta vie, hein? Tu n'as rien d'autre à faire que de nous mater? Pauvre folle! Sale taré! Vous ne pouvez pas la faire sortir de ce foyer. Bien sûr que je peux, je suis sa mère, je fais ce que je veux! Toi, t'es qui? Je ne vais pas en rester là, je la récupérerai légalement. Tu feras rien du tout! Nous aussi, on suit les règles, tu sais? Et c'est ton avocate de mère qui nous a aidé à récupérer Melek, tu le savais pas, hein? Quoi, t'étais pas au courant? Eh ben, maintenant tu le sais! Soulé, on y va! J'arrive. Je ne veux plus jamais te revoir tourner autour de ma fille, c'est compris? Plus jamais! Sale taré! Allez, monte. Une timbrée, c'est qui? Une timbrée! Vas-y, démarre! Zeynep, je devais te faire sortir de prison, c'est tout. Et pas seulement pour toi, mais également pour la petite Tourna. Ne t'inquiète surtout pas pour moi, maman. Pense à Tourna, c'est tout. Ce ne sont pas exactement les mots que tu m'as dit ce jour-là. Et donc pour pouvoir me faire sortir rapidement de prison, tu as remis ma fille à ce couple de dégénérés, c'est bien ça? Tu m'as juré que tu leur avais pas donné d'argent, et ensuite tu l'as fait. Et maintenant ils torturent ma fille, et ils vont sûrement te réclamer encore plus d'argent. Zeynep, peut-être que sa situation va changer désormais. Maman. Maman. D'accord, je sais que tu es ma mère. Je peux pardonner beaucoup de choses. Mais ce que tu as fait, sûrement pas. Chérie. Maman. Zeynep? Ma chérie. Viens, Trésor. Regarde ta chambre comme elle est jolie. Une chambre toute à toi. Est-ce que ça te plaît? Hein? Alors écoute, pour l'instant, on peut laisser tes affaires sur le lit. Et puis plus tard, on t'achètera une très grande armoire. Et puis aussi un beau bureau rien que pour toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ça te plaît pas? À partir de maintenant, on va être très heureux. On sera heureux comme toutes les autres familles. J'étais en train de me dire que j'allais te cuisiner des spaghettis et je ferai aussi des frites très souvent, d'accord? Je te prépare ça. Où est-ce que tu vas? J'allais préparer des spaghettis. Je dois aller travailler quelques heures. Je mangerai au retour. Très bien. Je les garderai au chaud alors. Bonne chance pour ton travail, mon petit époux. Très bien, à plus tard. Ne tarde pas trop. Promis. Soulé Aksai? Plus Aksai, c'est Yildiz. Mais enfin, bref, c'est moi, oui. Signez-la, s'il vous plaît. Je vais vous chercher un pourboire. Tenez, avec ça, ça ira? Merci, madame. Merci à vous, au revoir. Melek? Melek, j'ai un colis qui est arrivé. Oh, c'est tout collé. Melek! Comment maman a été capable de faire ça? Je veux dire, Tourna, elle est petite et fragile. Elle va vivre un enfer là-bas chez sa vraie mère. Comment est-ce que maman a pu le faire en sachant ça, hein? Parce qu'elle voulait sauver sa propre fille. Je veux dire, elle l'a fait pour le bien de Zeynep. La seule chose que maman a réussi à faire, c'est mettre Zeynep en colère. Je me demande vraiment comment elle se sent.
Elle doit être bouleversée en ne sachant pas si Tourna va bien. Tu es en train de me dire que tu aurais préféré que Zeneb reste en prison? Ben peut-être. Duro, arrête, c'est complètement idiot. Tu ne peux pas raisonner clairement. Alors premièrement, calme-toi. C'est d'accord? Écoute. Zeneb ferait n'importe quoi pour récupérer Tourna, hein? En effet. Ben oui, parce que c'est sa fille, c'est son âme. C'est la même chose pour maman avec Zeneb. La même chose. Je te trouve très injuste. Écoute, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir dans ce monde. Pour maman, ça a dû être difficile de faire ce choix. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle a décidé de sacrifier ma Tourna uniquement parce que je lui ai pas donné naissance. Pourtant, c'est ma fille. Ce n'est pas ça. Elle n'a pas pu penser comme ça, elle est bien placée pour savoir qu'il n'est pas nécessaire d'accoucher pour être mère. Dans ce cas, c'est de l'égoïsme. Elle a sorti sa propre fille de prison pour être en paix avec elle-même. Mais le lien qui s'est créé entre Tourna et moi, elle n'en a rien à faire du tout. Je vois qu'elle n'en a rien à faire de nous. Je veux savoir qu'une chose, c'est si Tourna est en sécurité. C'est peut-être exactement ce que ta mère a pensé quand elle a décidé de te sortir de là. Elle était prête à tout pour te savoir en sécurité, même à te perdre. Je ne comprends pas. Je comprends pas. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Une de mes amies en prison m'a dit quelque chose un jour. Il existe 3 types de personnes dans ce monde. Des femmes d'abord, des hommes ensuite, et enfin des mères. Et ce dernier type de personne agit souvent de manière complètement irraisonnée. Je vais aller m'aérer la tête. C'est trop beau, n'est-ce pas? J'en ai fait 3 exactement de la même taille. Je me suis usé les yeux à faire ces ouvrages, d'ailleurs. On pourrait les poser sur la table basse, qu'est-ce que t'en dis? Ça ferait bien, non? Ah, et ça, c'est le gilet que j'ai tricoté pour toi. Regarde. Et dire que tu rentrais dedans. Et ça, c'est ta couverture de bébé. Regarde ça. Son parfum. Il sent le parfum de ma mère. Vas-y, sens-le. C'est le parfum de ta grand-mère. Oui, sens-le. Inspire un bon coup, tu verras. Il sent toujours pareil, c'est fou. Quand ta grand-mère utilisait le foulard, c'était pour le mettre en fichu sur sa tête les jours où elle sortait. On va voir comment il te va. Oh, t'es devenue une minuscule copie de ta grand-mère. Une vraie petite version de ta grand-mère. Et aussi l'amour de ta maman. Mon petit trésor. Alors, voyons ce que nous avons d'autre. Il y a notre pull. Allô? Allô? Belle maman, c'est vous? Ah. Oh, j'étais tellement inquiète pour vous. Je suis heureuse que vous soyez arrivée. Je n'ai absolument rien d'autre à te dire, Gonoul, alors au revoir. Je dirai à ma petite fille tout ce que j'ai à lui dire. J'irai lui dire toute la vérité, mon fils. Mon cœur. Mon petit garçon chéri. Tu me manques tellement chaque jour, t'imagines pas.
Il s'est passé tant d'années depuis que tu es mort, que je sais plus combien de jours se sont déroulés depuis qu'on t'a arraché à moi. Mustapha. Oh, mon fils. Oh. Depuis que tu es parti, j'ai un énorme vide juste là dans la poitrine. Chaque fois que je me souviens de toi, ou que je prononce le mot fils, ça me fait mal. Trop mal. La perte d'un enfant est la pire douleur au monde. Je ne la connais que trop bien. Et elle me travaille au quotidien depuis ton départ. Mais ne t'inquiète pas. Je raconterai tout à ta fille. Je lui dirai tout. Elle doit tout savoir sur son père. Elle doit apprendre quel homme fantastique tu étais. Et surtout que tu as été assassiné par sa mère. Qui sait les mensonges qu'elle lui a racontés? Mais je ferai en sorte qu'elle découvre la vérité. Mademoiselle Gounès. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Demir. Est-ce que vous avez des nouvelles? Non, en réalité, j'ai appelé... En réalité, je n'ai pas idée de pourquoi j'ai appelé. Pardon? J'essaye de comprendre quel amour vous portez à Tourna. Moi aussi. Parfois, nous aimons d'abord et ensuite nous comprenons pourquoi. Bien sûr, et... Enfin, toutes les femmes, ou je devrais dire, les mères ne ressentent pas toutes cela. Je veux dire, c'est ce que je pense moi. J'ai vu tellement de situations différentes pendant ma longue carrière. Et toute femme ne devrait pas être mère. Les femmes enchaînent les succès et les erreurs. Et les succès varient selon les mères. Les succès des unes ne sont pas les succès des autres. Je sais pas, je suppose, enfin c'est ce que je crois. Ma mère, enfin celle qui m'a élevée, elle vient de me décevoir comme jamais auparavant concernant Tourna. Et d'un autre côté, la femme qui m'a mise au monde, ma mère biologique... Une petite seconde. Vous voulez dire que Kaïdé n'est pas ma vraie mère? Je ne le savais pas. C'est Gonul. Ma vraie mère, c'est Gonul Aslan. Vous vous souvenez? Je viens de l'apprendre il y a très peu de temps. Alors, Gonul Aslan est votre mère biologique? Évidemment. Ça explique beaucoup de choses. Après tout ce qu'elle a fait pour vous. C'est vrai. Oui, peut-être. Peu importe, c'est une bonne personne. D'ailleurs, même si elle n'avait pas été ma mère, elle nous aurait sûrement aidés, j'en suis certaine. Mais à vrai dire, je la connais pas. Parce que quand on y réfléchit un peu plus, je ne l'ai pas vue pendant 24 ans. Bien sûr. Parce qu'elle a été emprisonnée pendant 24 ans. Exact. Et je viens de découvrir qu'elle était malade. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour la découvrir. La vie est très étrange, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était que ce bruit?
Un accident, c'est la porte qui a claqué. Oh, si je vais te claquer, tu vas voir. Où est ta mère? Elle est partie faire des courses. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais mes devoirs, c'est tout. Il manque un mot à ta phrase. Il manque papa. Moi, je fais mes devoirs, mon petit papa. Vas-y, dis-le. Moi, je fais mes devoirs, mon petit papa. Ah. Alors, tu fais tes devoirs, mais tu ne fais rien pour ton papa? Ça, c'est pas bien. Va mettre ton manteau, je reviens. Je vous remercie. Non, c'est moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pourriez me donner 1 kilo de tomates? 1 kilo de tomates tout de suite. Et aussi 1 kilo de carottes. Tout de suite. Et des oranges aussi. 1 kilo. Très bien, tout de suite. Et les tomates, c'est fait. Et quelques bananes également, s'il vous plaît. Et combien je vous en mets? 4, ça ira bien. Et 4 jolies bananes. Merci, Bonne monsieur. journée. C'est bien, ma chérie, tu as lavé la voiture. T'as bien aidé ton papa. T'as aidé ton papa comme la grande fille que tu es. Moi, j'étais en train de la laver. Elle est venue et elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide et je l'ai laissé m'aider. Oui, c'est ça la paternité. Enseigner des choses aux enfants. Et moi, tu vas voir, je vais tout enseigner, ma chérie. Je trouve ça très bien, mon petit lapin. Mouah. Soulé. Oh, j'aime bien quand tu réagis comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'on va manger? Ce soir, je vais faire griller des côtelettes. Quelle bonne idée! J'en ai l'eau à la bouche, ma princesse! Bonjour, chère voisine. Je suppose que vous venez d'emménager? Bonjour, oui, en effet, nous sommes nouveaux ici. Ah, vous devez être très occupée avec le déménagement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me trouver. Je m'appelle Suna. Soulé, merci, je n'y manquerai pas. Venez boire un café avec moi. Je viendrai quand vous serez installée. Très bien. Merci, bonne journée. Vous aussi. Qui est-ce? Je ne connais pas ce numéro. Allô? Alors, toujours en vie? Eh bien, quelle surprise. Quoi, pardon? Je croyais que tu mourrais sans Tourna. Ou du moins que tu serais au fond du gouffre sans elle. Mais au son de ta voix, je sens que tu vas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose à Tourna, pourquoi tu m'appelles? Je sais pas. Elle a peut-être eu un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui se passe. Bon, s'il lui est arrivé quoi que ce soit. Ah, j'ai trop peur. Oui, trop peur. Tu vas faire quoi? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je vais te le dire. Mais face à face. Comment? Écoute, si tu veux savoir pourquoi je t'ai appelé, tu vas devoir venir jusqu'ici. Je ne peux pas venir. Et tu le sais. Si, tu peux venir. Viens, viens. Mélek est à l'école. C'est moi qui t'invite. Si tu viens, viens. Sinon, tant pis. Je vais t'envoyer l'adresse de toute manière. Je vais t'envoyer un texto. Est-ce que ça te va? Zeynep, qui c'était? Soulé. Elle vient de m'inviter chez elle. C'est certainement un piège, tu ne dois pas y aller.
Si c'en est pas un, et s'il lui est arrivé quelque chose, il faut que j'y aille, je peux pas rester là. Zeynep, non, c'est beaucoup trop dangereux. Si la police te voit rôder autour de Tourna, ça va être terrible, tu en as l'interdiction. Tourna est à l'école. En plus, c'est elle qui m'a appelé, j'en ai la preuve. Dans ce cas, j'y vais avec toi. Non, tu restes là. On doit pas laisser Gonul toute seule. Ah, non, Zeynep, attends une seconde. C'est le bracelet que tu m'as donné. Tiens, donne-le à Tourna si par hasard tu la vois sur place. Je te souhaite bonne chance. Je t'appellerai plus tard. Ok. Ah, t'es venu. Allez, vas-y, entre. Je viens de préparer du thé. Viens, ne reste pas sur le perron. Installe-toi, je reviens. Surtout, mets-toi à l'aise. Un thé? Non, merci. Comme tu voudras. Je peux te préparer un café si tu veux. Pourquoi tu m'as demandé de venir chez toi? Pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais que tu vois ma maison et que tu cesses de me déranger. Mélek possède tout désormais. Une maison, une chambre, un papa et une véritable mère. Tout ce que tu énumères, Soulé, ne trouve aucun écho chez moi. Oui, bien sûr, c'est difficile de ne pas pouvoir obtenir ce que l'on veut parfois, je comprends. Tu crois sincèrement que tu rends Tourna heureuse avec toutes ces choses que tu possèdes? Pourquoi pas? C'est ce que tu crois, toi? Tu pensais qu'en lui donnant un foyer et des vêtements neufs et des chaussures, la gamine accepterait d'être ta fille? C'est ce qui s'est passé ou pas, Zeynep? Je crois que non. Il y a toujours quelque chose qui me dérange beaucoup, Zeynep. Mélek est devenue folle. Et tu y as grandement contribué, en lui remplissant la tête de mensonges plus gros les uns que les autres. Regarde. Regardez ce que vous avez réussi à obtenir, mademoiselle Gonesse. Lis-le. Ma maman a des yeux très grands et très brillants. Celle qui a des grands yeux entre nous deux, c'est toi. Elle dit aussi, je serai comme elle quand je serai grande. Bien sûr que non, elle ne le fera pas. C'est impossible. C'est impossible parce que tu n'es pas sa mère. Ne lui retourne pas la tête. Et puis regarde-moi quand je te parle. On ne va pas pouvoir changer ce qui a déjà été fait. T'as rendu ma fille complètement folle. Est-ce que t'en as conscience, Zeynep? Mais moi, je vais régler tout ça parce que désormais, je possède toutes ces choses, Zeynep. Par contre, toi, tu n'as plus rien. Toutes ces choses ne sont pas réelles, tu en as conscience? Bien sûr que si. C'est bien ma maison, mon mari est réel, ma fille est réelle, et en plus, j'aime ma fille, crois-moi. Bien sûr. Et une fois, tu l'as enfermée dans un sac poubelle. Dans quelques jours, tu en auras marre de cette vie-là. Et marre de Mélek. Et ta réalité s'écroulera comme un château de cartes. Heureusement, Tourna ne tombera pas. Parce que je serai là à l'attendre de l'autre côté de la porte. Allez, va te faire voir. Allez. Dégage. Va pourrir en enfer, allez. Oh, Tourna. Mélek? Allez, viens, rentre, ma chérie. Allez. Viens.
vas bien? Ali, comment tu as su que je serais ici? Nourou m'a appelé à peine étais-tu parti. Elle était inquiète pour toi. Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Non. Rien ne va dans ma vie. Mais il faut que je sois forte. Pour Tourna surtout. Et je vais l'être, j'en suis sûre. Tout ira bien. Ce poste est bien différent. C'est pas comme superviser ou protéger les filles du club. Qu'on soit bien clair. Oui, tout ça est très clair pour moi, monsieur. J'ai passé tellement d'années dans ce milieu. Si je suis venu vous voir, c'est parce que j'ai les compétences. Je te l'ai dit au cas où. Si tu veux vraiment être associé, faut que tu me verses au plus vite le capital dont nous avons parlé. J'accepte pas les paiements en femmes. Je veux de l'argent. Alors, est-ce que tu disposes de cette somme? Bien sûr que je l'ai. Parce que l'argent, ce n'est pas un problème pour moi. Très bien. Plus de thé? Je veux bien. Les gars, amenez-nous du thé. Ah, vous êtes réveillée? Comment vous vous sentez? Bien mieux, ma chérie, merci. J'ai un peu moins mal grâce à ma petite sieste. Tant mieux. Où est-ce que Zeynep? Est-ce qu'elle est toujours là? Non, non. Souley l'a appelée. Et elle est allée la voir. Pardon, et quand est-ce qu'elle y est allée? Ça fait déjà un moment. Ah bon sang, pourquoi? Je me suis endormie. Je lui ai dit de ne pas y aller parce que ça pouvait être un piège. Mais elle est têtue. J'aurais dû l'accompagner pour la protéger. Ah mon Dieu. Ah, Zeynep! Zeynep, que s'est-il passé? Pourquoi elle t'a fait venir? Je ne sais pas. Je suppose qu'elle voulait se vanter de sa nouvelle vie. Peut-être qu'il vaut mieux l'accepter après tout. Quoi? Accepter quoi? Que nous ne pouvons pas la comprendre. Comme tu me l'as dit ce matin, il y a en effet 3 types de personnes. C'est vrai, nous ne pouvons pas comprendre le 3e groupe. Souley est une mère, au bout du compte. Et nous ne pouvons pas la comprendre. Madame Gounès, vous m'avez demandé de ne pas vous interrompre, mais il y a quelqu'un qui aimerait vous voir. Qui? Waouh! Comment allez-vous, très chère Madame Gounès? Ah, c'est vous? Moi? Je suis venu vous parler de notre affaire, vous savez, celle qui est en cours. Vous avez besoin de quelque chose, Madame Gounès? Non, asseyez, non. Moi, je veux bien une bonne tasse de thé, s'il te plaît. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment avez-vous osé? Je suis venu pour notre petite affaire. Notre affaire qui est toujours en cours. Et voilà, je suis venu chercher le reste de mon argent. Enfin, mais quel argent? Je vous ai donné tout votre argent. Ah bon, ouais. Et vous pensiez que ça serait aussi facile que ça, Madame Gounès? En plus, je vous avais dit qu'il n'y aurait plus de marché si ma fille Zeynep découvrait quoi que ce soit et vous lui avez tout raconté. Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Jamais je n'aurais dû vous donner cet argent pour commencer. Je n'ai rien raconté du tout à votre fille. D'où est-ce que vous sortez cette idée? Sortez tout de suite de chez moi. Ne remettez jamais les pieds ici. Je ne peux plus me regarder dans un miroir après avoir passé un marché avec un homme comme vous. Sortez immédiatement. Je vais vous dire une chose importante, madame, alors écoutez-moi bien. Une personne dans la panade fait affaire avec quelques escrocs pour s'en sortir. Mais si vous ne me donnez pas le reste de mon fric, vous allez avoir cet escroc sur le dos jusqu'à la fin de votre vie. Vous ne savez pas combien d'escrocs j'ai dû combattre en tant qu'avocate. Et je les ai tous mis derrière les barreaux. D'ailleurs, ils sont tous en train d'y moisir. Sortez tout de suite de chez moi, ou vous pourriez les y retrouver dès demain matin. Sortez de chez moi! Nous n'en avons pas encore terminé. Mélek, viens vite voir ce que je t'ai fait. Viens.
Je t'ai fait un gâteau aux noix. On a du lait. Allez, viens, chérie. Je vais te couper une part. Tiens, ton assiette. Et quelques serviettes. Est-ce que je peux le couper? Bien sûr que tu peux. Mais fais attention, tout doucement. Ah, ton papa est arrivé. J'arrive, j'arrive. Bonjour, mon amour. J'espère que le repas est prêt, hein. Pas encore, mais je nous ai fait un gâteau. De quoi tu parles? T'as fait un gâteau? Moi, je crève la dalle, je veux bouffer. Ne crie pas, sinon les voisins vont nous entendre. Calme-toi, mon amour. Mais je m'en fous qu'ils nous entendent ou pas. Foutu voisin. Tu fais des gâteaux? Tu crois que je t'ai trouvé cette maison pour que tu joues à la dinette avec elle? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenu complètement fou? Fais gaffe à toi. Comment est-ce que t'oses me parler comme ça? Hein? Comment est-ce que tu oses me crier dessus? Mais va dans ta chambre, dépêche-toi. Allez. Tu ne me provoques pas, sinon je te tue. Mais pourquoi tu me Je jure devant Dieu que je suis capable de te tuer, Soulé. Ferme-la. Tu joues les escrocs parce que tu t'es marié, hein? Tu Je vais te tuer. Personne ne pourra venir te sauver cette fois, t'entends? Personne ne pourra venir. Je te tuerai parce que t'es insolent, Soulé. Et je ne vais pas faire les choses à moitié. Où est-ce que tu vas? Espèce de sale petite fouille merde. Où est-ce qu'elle est, cette foutue clé de mes gueules? Elles sont toutes pareilles, bon sang de bonsoir. Où est-ce que tu crois que tu vas? Elle est où ta mère? Soulé! Soulé! Est-ce que t'entends que je te parle, Soulé? Oh! Sa Majesté s'est réveillée. Où est-ce qu'elle croit qu'elle va, cette petite?
Elle va à l'école? Oh, comme c'est pratique l'école. Il y a donc que moi qui bosse. On me fait travailler et tout gérer dans cette maison pendant que vous deux, vous vous relaxez. Mais c'est terminé. Elle va plus aller à l'école. L'école, c'est fini. Désormais, cette sale teigne va devoir aller travailler. Elle va devoir gagner de l'argent et me le ramener ici dans ma popoche. Senkis. Je t'en prie, ne lui fais pas ça. Si, je vais le faire. Et je vais vous apprendre une leçon à toutes les deux. Oui, à toutes les deux. Laisse-moi te préparer un thé pour commencer. Non, un café. Un café, très bien. Ah bon, allez, repose-toi. Et détends-toi. Toi, vas-y. Va à l'école. Allez, dépêche-toi. Combien de kilos de poireaux vous allez prendre? Je vais juste prendre 1 kilo. D'accord. Soleil? Mais pourquoi t'as l'air surpris? Je suis devenue une véritable maîtresse de maison. Et j'achète des légumes. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage alors? Tu me crois si je te dis que je me suis cognée bêtement sur le coin de la porte? Comment va Melek? Elle va bien? Elle a un toit, elle a de quoi manger, elle va à l'école. Mais est-ce qu'elle va bien? Ah, c'est bon. Tu me fais quoi, là? Pourquoi toutes ces questions? Elle va bien, elle va bien, elle va bien, elle va bien, elle va bien. Et toi, tu vas bien? C'est chouette d'être une mouche à merde sur le lisier de Make Me? Relax, t'énerve pas comme ça, on discute simplement. Hé! Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce type? Pourquoi est-ce que ce mec te tenait le bras sous les... Eh, détends-toi, on était juste en train de prendre le thé, là, hein? Je peux savoir qui t'es pour parler de cette façon, hein? Sengi, je t'en supplie, fiche-lui la paix. Sengi, s'il te plaît, laisse-le partir. On se casse. Et toi, je veux pas te voir boire de thé dans les verres des autres, c'est pigé? Qu'est-ce que tu veux de moi, Soulet? Hein? Tu veux mon fric, c'est tout ce que tu veux? Où est mon fric? J'ai une nouvelle pour toi. Tu vas m'apporter le fric que j'ai pas pu soutirer à l'avocat. Je n'en ai pas encore terminé avec toi. Ouvre! Ah, tu peux me croire, j'en ai pas terminé avec toi. Toujours pas. Tu n'es qu'une sale traînée. Tu m'entends, Soulet? Une sale traînée! Je ne suis pas une traînée. Je suis ta femme, Sengi. Est-ce que c'est compris? Melek! Viens ici, le repas est prêt. Tu m'as pas entendu? J'ai trouvé le courage de te préparer ton repas malgré l'état dans lequel je suis. C'est quoi? C'est rien. Comment ça, rien? C'est quoi? Qui t'a donné ce matériel? Hein? Qui est-ce qui t'a appris à faire du tricot? C'est Madame Maladroite. Madame Maladroite? C'est qui, Madame Maladroite?
Madame Gounès et moi, on allait chez elle souvent. Elle a de la laine dans son magasin. Tu vas continuer à penser à Madame Maladroite? Tu vas continuer à penser à Zeynep? Tu ne vois pas combien je souffre pour toi, Melek? J'ai le monde entier contre moi, tu ne te rends pas compte? J'encaisse toutes ces difficultés sans rien dire. Regarde-moi, tu vois ma tête avec les cicatrices? Et toi, tu continues à penser à elle? Vraiment? Lève-toi. Allez! Maman! Allez! Mon bras! Oh. Mets ton manteau et tes chaussures aussi. Dépêche-toi! Tu viens, je t'attends. Tu voulais pas la récupérer? Alors viens. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Hein? Finalement, t'as obtenu ce que tu voulais. Bien joué, madame, bravo. Je suis fatiguée d'avoir cette satanée gamine, tu comprends? J'en ai marre. Elle me tape sur le système, j'en peux plus. Où je passe la prendre? Quoi? Tu viens au parc qui est juste à côté de notre appartement, on sera là-bas. Et c'est là que je t'attendrai. Que se passe-t-il? Il lui est arrivé quelque chose? Elle me dit de passer la prendre. Mais à cette heure-ci? C'est peut-être un piège, Zeynep. Il faut que j'y aille s'il lui arrive quelque chose. Non, 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 non. Et si elle appelle la police? Et si elle fait ça uniquement pour t'envoyer en prison, hein? Avance. Assieds-toi là. Et si tu bouges, t'en colles une. Dépêche-toi de venir, Zeynep. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec toute cette histoire. Comme ça, toi, t'iras en prison et nous, on rentrera chez nous bien tranquillement, tu verras. Voilà, cette fois-ci, je vais t'avoir. Tu vois? Ta fameuse héroïne n'est pas venue. La femme que tu appelles maman ne t'aime pas, Melek. Elle a renoncé à toi, elle ne t'aime plus. Allez, lève-toi. Allez. Allez, on rentre. T'as qu'à crever ici.